On va s'entretenir de la parole de Dieu ce matin. On va parler de l'amour de Dieu. Mais pas comme on en parle d'habitude. Parce que le Seigneur m'a entraîné sur une voie d'inspiration dans l'Évangile de Jean. Et j'avoue, comme c'est souvent le cas, je reçois au moment où je prépare le message. Donc, j'ai seulement un petit peu plus d'avance que vous. Je n'ai pas vraiment de mérite. Mais le Seigneur inspire des choses qui sont vraiment extraordinaires pour nous faire comprendre les dimensions spirituelles et des principes qu'il nous expose. Car Dieu n'a rien de commun avec ce qui se passe parmi les hommes. Et nous vivons parmi les hommes et par conséquent, on a besoin de voir et de comprendre les principes que Dieu veut nous enseigner. Alors ce matin, c'est sous cet angle-là qu'on va examiner le sujet de l'amour de Dieu. Mais juste avant, on va demander au Seigneur de nous visiter. Amen. Seigneur, si nous sommes ici, c'est pour te célébrer et pour t'adorer. Et nous sommes conscients que c'est un privilège que tu nous donnes. Tellement d'hommes et de femmes n'ont pas ce privilège. N'ont pas le privilège de pouvoir exposer la parole ou même de pouvoir l'entendre, Seigneur, sans même être persécutés. Alors que nous ne vivons aucune persécution. Oui, il y a des contraintes liées à la pandémie, Seigneur, mais on peut les surmonter, ces contraintes-là, nous se réunir et entendre ta parole. Que ton Saint-Esprit, ce matin, agisse dans nos cœurs. S'il y a des obstacles, si nos yeux sont voilés, si nos pensées sont voilées par quoi que ce soit, Seigneur, nous te demandons de retirer ce voile afin que ta parole fasse son travail dans nos cœurs. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. L'amour. L'amour. Tous les hommes de la terre parlent d'une manière ou d'une autre de l'amour. Parce que l'homme est une créature qui est faite à l'image de Dieu. Oui, on lui ressemble physiquement, mais Dieu est amour, nous dit la Bible. Et quelque part, sa créature fait preuve d'amour, chose qu'on ne voit pas nécessairement dans le règne animal. On peut voir de la sollicitude parfois dans le règne animal, mais l'amour, c'est plus ou moins évident, alors que chez l'homme, c'est très évident. Bien qu'il y en a qui n'ont pas d'amour du tout, mais ça, c'est une autre histoire, OK? C'est normal que l'amour soit une des principales préoccupations des hommes. On veut aimer. Nul n'est inutile, dit l'adage. On veut aimer. Et on veut aussi être aimé. Mais pour ça, il faut être aimable un peu aussi, là. Sauf que les hommes du monde ont corrompu toutes les formes de l'amour. S'il y avait une forme quelconque à l'amour, celle-ci a été corrompue. Et la plus que très grande majorité des hommes en réalité, cherchent à être aimés seulement. Il y a un déséquilibre. Être aimé et être adulé, et presque tout leur comportement est modifié ou est harmonisé avec cette attitude de vouloir être aimé. Et souvent, ces personnes qui sont déséquilibrées dans leur manière d'envisager l'amour, s'ils aiment les autres, c'est souvent pour ce qu'ils peuvent en retirer, parce qu'on ne se le cachera pas. Dans nos rapports, les uns avec les autres, on peut donner, mais les autres peuvent nous donner aussi. Mais il y en a qui cherchent uniquement à recevoir ce que les autres peuvent donner. Ils sont mobilisés par des motifs, on pourrait dire des motifs d'intérêt. Mais ça, ce n'est pas l'amour selon Dieu. C'est l'amour selon le monde. Si un chrétien est dans ce genre d'amour, un amour égocentré, Siri, hein, il répond... Non, je t'ai rien demandé, toi. Alors, si un chrétien se réclame de cet amour, un amour égocentré, est-il de Dieu? Un chrétien qui aime d'une manière égocentrée, par motif d'intérêt, est-il de Dieu? La question se pose. Je ne vais pas donner la réponse ce matin. Vous pourrez vous en fournir une vous-même. Donc, tous ici, nous sommes mobilisés par l'amour. Je vous aime. J'ose croire que vous m'aimez. Je crois que vous m'aimez. Alors, on est mobilisés par l'amour. Par contre, certains sont prêts à bien des manigances pour obtenir l'amour des autres. Ils ne sont pas nécessairement proches et ils vont établir toutes sortes de stratégies pour se rapprocher et obtenir cet amour qu'ils recherchent de la part des autres. Par contre, dans le Seigneur, vous savez, il n'y a pas plusieurs façons de concevoir l'amour. On peut discuter longtemps, mais il n'y a pas plusieurs façons de concevoir l'amour.
Si quelqu'un aime, on parle dans l'Église, OK? Si quelqu'un aime selon les manières du monde, il est en échec. S'il aime selon lui-même, selon ce qu'il a toujours fonctionné et selon ce qu'il a toujours conçu, il est en échec. Parce que ce qu'il a conçu vient du monde. Si quelqu'un aime selon la philosophie, parce qu'il y a des bonnes choses dans la philosophie, tout n'est pas mauvais. Parfois même, on l'utilise. Mais si quelqu'un aime selon la philosophie, il est en échec. Si quelqu'un aime selon la psychologie, c'est-à-dire, moi, je sais comment fonctionne l'esprit humain, et il aime en fonction des mécanismes de l'esprit humain, la psychologie, il est en échec, même on peut dire qu'il est dans la manipulation. Alors, toutes les manières, ce sont toutes des manières d'aimer qui ne... Toutes les manières d'aimer qui ne prennent pas Dieu pour socle, tout le monde sait qu'est-ce que c'est un socle. Toute manière d'aimer qui ne prend pas Dieu pour socle est un échec. Or, Dieu est amour. Qui est Dieu? Dieu est amour. Et il enseigne ses enfants selon des principes d'éternité. Et qui aime selon les principes d'éternité enseignés par Dieu, aime selon Dieu. Ça a un certain sens, hein? En vérité, peu nombreux sont ceux dans l'Église qui aiment selon les principes enseignés par Dieu. Souvent parce qu'on n'y prête pas attention. Et souvent aussi, c'est parce que tous, on a été conditionnés préalablement par l'amour du monde. Si je parlais avec chacun de vous sur sa manière d'aimer, de voir l'amour, probablement que je reconnaîtrais des traits d'aimer qui viennent du monde. Mais les principes d'amour qui sont selon Dieu sont complètement différents de ça. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on aime dans l'Église à la manière du monde ou à la manière dont je le conçois. Dieu souhaite vraiment, je vous le dis, vous allez le comprendre ce matin, Dieu souhaite vraiment que ses enfants s'approprient les principes éternels de son amour. C'est une manière fondamentale d'obtenir ses faveurs et son affection. Souvent, il y a des obstacles à nos prières parce qu'on n'aime pas selon les principes de Dieu et ça nous procure pas sa faveur. Parce qu'il faut le dire, les manières d'aimer d'autrefois sont souvent source d'amertume et elles nous privent des grâces célestes. Parfois même, elles nous rendent aveugles et étrangers aux choses d'en haut. Si tu aimes selon le monde, tu ne peux concevoir les choses selon Dieu. Parce que tu aimes selon le monde. Et l'amour est un sentiment, une émotion fondamentale chez l'homme. Ce matin, on va s'inspirer de l'Évangile de Jean pour notre enseignement. Et j'ai choisi de donner des passages peut-être un peu longs. Parce que vous savez, on peut se perdre parfois en explications. Mais lorsque la Bible s'explique d'elle-même, elle n'a pas besoin d'interprétation. Donc, j'ai choisi quelques passages qui vont être un peu longs, mais je vous connais, je sais que vous êtes patient et vous allez être en mesure d'endurer tout ça. Et vous allez endurer aussi ma voix ce matin. Dans 1 Jean... Ah oui, c'est vrai, tu peux y aller avec... Ce ne sera peut-être pas la même version qu'ici, par contre. Ah, OK. Donc, 1 Jean 5, versets 1 à 7. Je transfère ma voix à madame. 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 7. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Alors voilà que Jean nous parle de l'amour de Dieu. Avez-vous compris quelque chose?
Oui, on peut en comprendre un peu. Les vieux chrétiens comprennent probablement un peu plus, mais on s'entend pour dire que c'est pas une manière d'écrire sur l'amour comme on voit dans le monde, hein? Et pourtant, l'apôtre Jean a exprimé l'amour selon Dieu dans ce passage. Dans ce texte, l'apôtre Jean parle expressément de l'amour de Dieu et de la manière d'envisager la foi parce que l'un va avec l'autre. Et qui se tient dans ces paramètres qu'on vient de lire plaît à Dieu. Veux-tu plaire à Dieu? Oui, mais sans pratique. Mais je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Ça demande un peu d'explication, OK? Donc, celui qui se tient dans ces paramètres plaît à Dieu, mais celui qui ne se tient pas dans ces paramètres s'éloigne de Dieu et tôt ou tard, croyez-moi, croyez-en mon expérience, tôt ou tard, il finit par périr. Parce que ça existe des chrétiens qui périssent, qui apostasient. Ce n'est pas un dogme théorique, l'apostasie. Ça existe. C'est dans la Bible, l'apostasie. Qui ne se tient pas dans ces paramètres de l'amour de Dieu régresse, et qui ne progresse, régresse. Alors, nous, ici, et tous ceux qui nous écoutent, sans exception, nous aimons Dieu. C'est vrai, on aime Dieu. Vous aimez Dieu? Oui. Tous ceux qui aiment Dieu, levez la main. Bon, bravo. C'est ce que je m'attendais. C'est la réponse que je m'attendais. Alors, si on aime Dieu, quels sont les principes de son amour? Quels sont les 3 témoignages de l'amour de Dieu? Et comment fait-on pour demeurer dans cet amour? C'est quand même des questions pertinentes. À tout le moins, c'est ce dont je vais vous entretenir ce matin. Donc, aimer Dieu, écoutez bien, c'est très important, cette équation ce matin. Je vous présente une équation, en fait, de la mathématique grammaticale. Aimer Dieu égale aimer ses commandements égale aimer les frères et sœurs. Et c'est ça qu'on va exposer ce matin. Si tu dis que tu crois en Christ, c'est super, je suis vraiment content d'entendre ça, c'est une excellente nouvelle, mais ce n'est pas assez. Parce que la Bible dit que le diable aussi croit en Jésus. Et quand il entend son nom, il tremble dans ses bottes. Et le diable n'a pas placé sa foi en Jésus, alors que nous avons placé notre foi en Jésus. Alors, si tu crois en Jésus-Christ, ce qui est tout notre cas ici, tu dois aimer Dieu, mais non pas comme une obligation. On n'aime pas Dieu en disant « On sait bien, je suis chrétien, je ne peux pas. Il faut que je l'aime, pas le choix. Hein? » Hey, ça ne marche pas de même, là. Si tu aimes Dieu, ça coule de source. C'est un sentiment qui coule de source. J'aime Dieu réellement et quand je pense à Dieu, mon cœur se réjouit parce que c'est intrinsèque avec les fondements de mon cœur. Et ce sentiment te fait voir Dieu chez les autres de l'Église et il te fait les aimer. Si tu as de la misère à voir Dieu chez les frères et les sœurs, tu ne seras pas capable de les aimer. Mais si Dieu est en toi et que tu reconnais que Dieu est chez ton frère et ta sœur, tu vas l'aimer parce que tu aimes Dieu, pas parce que c'est une obligation. On sait bien, lui, il faut que je l'aime, il est tellement pas fait, mais il va l'aimer pareil, il va faire un petit effort un matin. Non, c'est pas de même qu'on aime. On aime parce que Dieu, je vous aime parce que Dieu est en vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, il te fait aimer les autres et il te fait aussi aimer les commandements de Dieu. Et notamment, le seul commandement que Jésus nous a laissé, et vous le connaissez, c'est lequel? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Voyez-vous, les relations mathématiques, grammaticales, on ne peut pas dire une chose et ne pas soutenir l'autre. Si l'une ou l'autre n'est pas soutenue, on est dans le mensonge. Qui ne se préoccupe pas des commandements de Dieu n'aime pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Qui n'aime pas les frères et les sœurs comme Christ nous a aimés, n'aime pas ses commandements. Parce que
ses commandements, c'est de nous aimer les uns les autres. Qui n'aime pas selon l'amour de Dieu, qui est de garder ses commandements, est un menteur. Et il n'a pas en lui le témoignage des 3 fondements de l'amour de Dieu qu'on va examiner ensemble, OK? Or, quand on y regarde de plus près, ceux qui sont un petit peu plus vieux dans le Seigneur, vous avez vu souvent des problématiques qui naissent dans les églises, OK? Et saviez-vous que toutes les problématiques vécues dans les églises proviennent des transgressions des commandements laissés par Jésus? Examine une problématique derrière, il y a la transgression des commandements que Jésus nous a laissés, dont celui de s'aimer les uns les autres. Si nous nous aimions ardemment les uns les autres, comme Jésus nous l'a demandé et enseigné, il n'y aurait pas de conflit ni litige dans l'Église. Mais l'amour est défaillant et pour cette raison, il y a des problématiques. Et croyez-moi, il y en a dans toutes les églises. Okay? L'apôtre Jean disait, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et c'est assez clair, hein? Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Si tu n'aimes pas les enfants de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, ce qui est possible, tu n'aimes pas les enfants de Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Tu ne peux pas t'en échapper. Parce que l'amour de Dieu, on peut en parler longtemps, mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quelqu'un peut dire ce qu'il veut, entrer dans des justifications parce que nous, les Occidentaux, là, au chapitre de la justification, on est forts, OK? Donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est à l'amour que quelqu'un a pour les frères qu'on sait qu'il aime Dieu et qu'il a la foi. Si quelqu'un n'aime pas ses frères, on peut douter qu'il aime Dieu et on peut douter qu'il a la foi, OK? Et qui aime les frères et les sœurs pratique les commandements de Dieu. Oui, parce que tu vas chercher le bien de l'autre. Conséquemment, tu vas pratiquer les commandements de Dieu. Voyez-vous, toute cette adéquation qu'il y a entre chacun des principes. Ça, c'est le principe fondateur de l'Église pour laquelle Christ a souffert, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il a été ressuscité par Dieu d'entre les morts. L'Évangile, c'est ça. Si quelqu'un professe autre chose, ce n'est pas l'Évangile. Les autres façons de vivre dans l'Église ne sont pas des façons, ce sont des contrefaçons. Soit c'est l'amour de Dieu, soit c'est une contrefaçon. Soit ce sont les commandements de Dieu qui sont privilégiés dans ta pratique quotidienne, soit c'est une contrefaçon. Soit il y a l'amour vrai des frères et des sœurs, soit c'est une contrefaçon. Voyez-vous, il n'y a pas d'entre-deux. Et heureusement qu'il n'y a pas d'entre-deux. Parce que s'il y avait des entre-deux, Dieu ne pourrait pas juger des situations. Dieu ne pourrait pas faire justice dans les affaires qui se passent entre les frères et les sœurs. Or, l'amour de Dieu se manifeste par 3 témoignages. L'expression de 3 témoignages. Et l'absence ou les carences relatives à ces 3 témoignages montrent la contrefaçon. Si les 3 témoignages ne sont pas là, c'est la preuve que l'expression de ton amour est une contrefaçon. Et souvent, les problématiques dans les églises trouvent leur origine dans l'ignorance des 3 témoignages inhérents à la foi, que sont l'esprit, l'eau et le sang. Qui connaît le témoignage de l'esprit, le témoignage de l'eau et le témoignage du sang? Si je vous prenais chacun, un après l'autre, je serais étonné que quelqu'un soit capable de me donner ces 3 témoignages. OK? Et pourtant, tous, on a vu ces passages dans les Écritures, mais est-ce qu'on les a réellement compris? Et si on ne comprend pas ces 3 témoignages, comment peut-on exprimer parfaitement l'amour de Dieu? Comment aimer Dieu et ceux qu'il s'est acquis par son sang, parce que l'un ne va pas sans l'autre? Alors, on va examiner les 3 témoignages, puis on va essayer de se mettre à la loupe
de ces 3 témoignages. Okay? Parce que si on écoute des messages pour les autres, ça ne donne absolument rien. On écoute les messages pour soi-même. Tout comme moi, lorsque le Seigneur m'inspire, il me parle premièrement. Je fais mes introspections et j'apporte des corrections à mes défaillances. Et c'est ça l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le témoignage de l'Esprit, c'est le plus important. Les autres occupent un peu moins d'espace, mais ils sont importants aussi. Si l'un ou l'autre manquait, il y aurait une déficience au chapitre du témoignage de l'amour de Dieu. Okay? Donc, le témoignage de l'Esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage de Jésus et il rend témoignage à la vérité. En fait, il y a un passage, on va le voir, qui nous dit que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit partage cette qualité-là avec Jésus, une qualité commune. Il est la vérité. On dit de Jésus, tout le monde connaît ce passage-là, Jésus est le, continuez. Hein, tout le monde connaît ça, hein? Jésus est la vérité, le chemin et la vie, mais l'Esprit aussi est la vérité. Et cet Esprit venant de Dieu, Dieu l'a donné à l'Église. Et savez-vous qu'avant ce moment-là, le moment de la Pentecôte, il n'y avait pas d'esprit parmi les hommes, sauf quelques rares exceptions de gens qui étaient choisis pour accomplir un but, une destinée particulière. Mais Dieu n'avait pas envoyé son Saint-Esprit. Mais après Jésus, à la Pentecôte, l'Esprit a été donné à l'Église. Et aujourd'hui, tous, nous marchons, on devrait marcher par l'Esprit. Si on marche d'une autre manière, la Bible nous le dit très clairement, on va mourir. Alors, c'est la raison pour laquelle, puisque l'Esprit nous a donné, prenons garde à la manière dont nous orientons notre marche chrétienne. C'est quelque chose de très important, l'Esprit de Dieu, OK? Ne prenons pas Dieu à témoin pour cautionner notre folie. Mieux vaut pour toi ne pas faire appel au Saint-Esprit, OK? Plutôt que de dire, quand tu dis, par exemple, je fais telle chose parce que l'Esprit m'a dit de faire, mieux vaut ne pas faire appel à l'Esprit pour ne pas associer l'Esprit de Dieu à ce qui pourrait être de ta part une élucubration. L'Esprit de Dieu ne s'associe pas aux élucubrations. Il s'associe à la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Prenons garde, mes frères et mes sœurs. L'Esprit envoyé par Dieu, il fait quoi? Il rend témoignage de Jésus. Il parle de la vie de sainteté de Jésus. S'il n'y a rien dans ton être intérieur qui t'appelle à la sainteté, il faut se poser des questions. As-tu le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit constamment sollicite notre être intérieur à la sainteté et à la consécration. Alléluia. Il nous parle de ses souffrances. Il nous parle de sa mort et de sa résurrection. Et quand tu vis une épreuve, une grande épreuve, il fait remonter à ton souvenir les souffrances de Jésus, afin de t'aider à les surmonter. Alors, l'Esprit prête assistance aux disciples dans tous les aspects de leur vie, dans la vérité. Si tu me dis, le Saint-Esprit t'a raconté quelque chose et que ce que tu me racontes, c'est une erreur, bien, je m'excuse, tu es dans le mensonge, pas l'Esprit qui t'a parlé, OK? L'Esprit de Dieu conduit dans la vérité, on va regarder ça un peu plus dans Jean, chapitre 16, verset 13-14, donc l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13-14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voyez-vous, d'entrée de jeu, il est appelé le Consolateur. Il a été donné à l'Église pour nous consoler et nous conduire dans la vérité, prendre ce qui est à Jésus dans les lieux célestes et nous le communiquer. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, on voit bien que le Saint-Esprit est intervenu. Et si le Saint-Esprit n'était pas intervenu, il n'y aurait pas d'Église aujourd'hui. Alors, parce que les apôtres n'auraient pas été en mesure de nous transmettre toutes les paroles qu'ils ont entendues de Jésus, ils ne s'en seraient pas souvenus. Quand on lit les évangiles qui ont été écrits plusieurs années après le témoignage de Jésus, on se demande comment a-t-il fait pour
se souvenir de toutes ces choses et d'être aussi cohérent. Il y a 3 évangiles dont on dit qu'ils sont synoptiques parce qu'ils ont une portée similaire et l'évangile de Jean a une portée un peu différente. Mais n'eût été du Saint-Esprit, jamais les apôtres n'auraient été capables de transmettre l'Évangile. Or, on peut comprendre aujourd'hui que les premiers disciples, on parle des premiers apôtres, les premiers temps de l'Église, OK? Les premiers disciples ne pouvaient pas supporter l'ensemble des choses que le Seigneur avait à enseigner. C'était trop gros, c'était trop lourd. Il fallait que ce soit donné par dose et Jésus ne pouvait pas tout donner d'un coup. Et pense seulement à toi. Si le Saint-Esprit, si le Seigneur Jésus relevait tout ce que tu vas vivre dans les 30 prochaines années, peut-être que tu passeras un autre appel, là, tu sais. On ne veut pas que le Seigneur nous montre tout ce qu'on va vivre dans les 30 prochaines années si on vit jusque-là. Alors, c'est la raison pour laquelle l'une des missions du Saint-Esprit est de conduire les disciples dans la vérité. Et c'est encore vrai aujourd'hui. L'Évangile est prêché dans les églises, et croyez-moi, il est prêché avec vérité. Dans l'Église de Christ, l'Évangile est prêché dans la vérité. Parce que le Saint-Esprit prend de ce qui est en Jésus, dans les lieux célestes, et il le donne aux disciples. Et parce que le Saint-Esprit est la vérité, à quelle place nous conduit-il? Dans la vérité. Amen! Donc ici, il y a un principe important à comprendre pour les disciples. Si l'on parle selon la vérité, soit on parle selon la vérité, soit on ment. Soit on parle selon la vérité, soit on ment. Il n'y a pas d'entre-deux pour les disciples, OK? Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, ici, on parle des disciples, OK? Alors, d'où vient que les disciples ne parlent pas selon la vérité, parfois, et mentent? D'où ça vient? Comment se fait-il que des chrétiens racontent des mensonges ou des histoires non fondées? Et ils prétendent que c'est la vérité, mais c'est un mensonge. D'où vient même qu'ils s'appuient parfois sur le Saint-Esprit pour mentir grossièrement? Je vais vous le dire d'où ça vient. Ça vient du diable. Si l'Esprit est l'Esprit de vérité, le mensonge vient du père du mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. S'il y a autre chose que la vérité qui sort de la bouche d'un disciple, c'est le diable qui s'exprime. C'est peut-être un mystère. On ne comprend peut-être pas tout aujourd'hui. Un jour, on va comprendre ce grand mystère. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce que tu ajoutes vient du malin. C'est quand la dernière fois C'est quand est-ce? C'est quand est-ce? C'est quand est-ce? C'est quand est-ce? 1, 2, 3, check. Quand est-ce la dernière fois tu réfléchis à cette parole? Que ton oui soit oui, que ton non soit non, ce que tu y ajoutes vient du malin. Du diable. Il n'a pas voulu dire le diable, il a dit le malin. C'est pareil. Bonnet blanc, blanc bonnet. Ce qu'on ajoute vient du diable. Alors, lorsque on est conscient de ça, il faut prendre geste. Il faut prendre acte. Il faut cesser de propager autre chose que les oui et les non. On propage la vérité seulement. S'il y a d'autres choses, c'est le diable. Parce que alors, lorsqu'on propage autre chose, nous mentons contre l'esprit de vérité. Il n'y a pas d'entre-deux. Et non seulement on ment contre le Saint-Esprit, mais notre adoration n'est pas agréée par Dieu. Voyez dans Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que je raconte des histoires? C'est ça, la vérité. Si on adore Dieu dans notre culte quotidien, dans l'expression de notre démarche chrétienne, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Et l'apôtre dit « il faut ». En anglais, c'est un peu plus fort. Must, hein? C'est un must. Un must, c'est indiscutable.
Il faut, tu dois, c'est ça, OK? Donc, la véritable adoration provient d'un cœur droit et vrai. Il n'y a pas de manière non plus d'adorer Dieu, OK? Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la prétention. Ils prétendent à beaucoup de choses, mais ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont dans la prétention. L'adoration, la prière et la communication avec Dieu sont des états fragiles, beaucoup plus fragiles qu'on le pense. Saviez-vous que la prière et la communion avec Dieu, c'est un état fragile? C'est fragile. S'il y a une petite entorse dans les vérités qui contamine ta prière, elle n'atteint pas le ciel. Elle ne se rend pas au trône de la grâce. Il y a des obstacles. Et peu de chrétiens sont conscients de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour compenser? Ils multiplient les mots. Au lieu de chercher à éliminer les obstacles à la prière, ils multiplient les mots. Bien, j'ai une petite nouvelle pour celui ou celle qui m'écoute. Ce n'est pas 2 millions de mots qui peuvent couvrir l'absence de vérité. T'as bien beau les multiplier, les mots. Si l'obstacle est là, tu n'auras pas d'efficacité dans ta prière. Le mensonge, ce qui n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Le mensonge, c'est de prendre en grippe un frère. Ah, lui, je ne suis pas capable de se sentir. Je m'excuse, là. Je l'aime, mais je ne suis plus capable. Hey, tu l'aimes fort. Ça mérite une félicitation, ça. Ça mérite un morceau de robot, OK? Le mensonge, c'est malmener la relation avec son épouse. Le premier que je viens de nommer constitue un obstacle dans la prière. Le deuxième, malmener la relation avec son épouse. Et j'ai fait bien attention ici pour ne pas porter atteinte à qui que ce soit. C'est très neutre comme expression. Mais la Bible est claire là-dessus. S'il y a une altération de ta relation avec ton époux, ton épouse, le Seigneur n'écoute pas tes prières. C'est un obstacle. As-tu déjà rencontré un obstacle? Normalement, ça coupe la progression. Tu n'es plus capable d'aller plus loin parce qu'il y a un obstacle. OK? Le mensonge, c'est de cesser de rendre témoignage à la parole. Tous ceux qui cessent de rendre témoignage à la parole, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à regarder leur nombril et les problèmes qu'il y a alentour dans l'Église. Ceux qui voient les problèmes dans l'Église sont ceux qui ne témoignent pas. Ils ne rendent pas témoignage à la parole. Mais il faut bien qu'ils passent leur temps à faire quelque chose. Ils trouvent les puces qu'il y a dans l'Église. Bien des chrétiens ont cessé de porter du fruit tout en prétendant être chrétiens. Le figuier qui ne porte pas de figues peut être maudit, peut sécher en un instant, coupé et jeté au feu. Alors, il faut porter du fruit si on est chrétien. Et beaucoup de chrétiens se placent en juge des autres. On a parlé de ça beaucoup la semaine dernière. Mais je veux le dire encore, beaucoup de chrétiens sont très bons pour analyser ce qui se passe dans la vie des autres. Ils ne lisent même pas la Bible. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils ne portent aucun fruit. Même pire, tu regardes ce qu'il y a autour d'eux, ça meurt. On ne trompe pas le Saint-Esprit. On peut compter bien des histoires, mais on ne trompe pas le Saint-Esprit. La seule personne qu'on peut tromper, c'est soi-même. Alors, le Saint-Esprit conduit dans la vérité, et c'est important, bien-aimé, qu'on se dise ces choses-là. Autre chose que l'Esprit fait, et que c'est très important, il rend libre. Amen. L'Esprit rend libre par rapport à quoi? Par rapport au péché. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Oh oui, amen. 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 Nous sommes libres. Alléluia. Mais ceux qui pensent qu'ils sont devenus libres pour se donner à la licence sont aveugles. Hey, moi, j'ai été libéré par le Seigneur Jésus. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Je vais dans les maisons, je vais dans les débits,
et alléluia, le Seigneur me pardonne. Non, excuse, tu es complètement aveuglé. Si tu penses que tu as été libéré, tu es dans l'erreur, tu as été enchaîné. Ces gens-là qui se livrent à la licence prouvent que le témoignage de l'Esprit n'est pas en eux. Le péché n'a plus aucune emprise sur les disciples et cette liberté, c'est celle de nous affranchir du péché. Okay? Alors, parce qu'on est libre, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime les frères et les sœurs, nous cessons presque de pécher. J'ai dit presque parce qu'on n'est pas parfait, là. Ça nous arrive encore. Vous vous souvenez, la dernière fois que ça m'est arrivé hein, de pécher, vous vous en souvenez, hein? C'était en 1979. Alors, les chrétiens qui pêchent ne sont pas libres, ils sont encore esclaves. Ils n'ont pas compris l'esprit de liberté qui nous rend libres. Oui, lorsque notre faiblesse s'exprime, on a un avocat auprès du Père où on peut demander pardon, mais on ne se livre pas au péché, vous comprenez? Montre-moi un chrétien libéré du péché et je te montrerai un affranchi. Montre-moi un chrétien qui marche selon sa nature propre et je te montrerai un esclave du péché. Parce qu'il envisage tous les éléments de la foi en fonction de sa nature propre. La liberté que nous a acquise le Seigneur nous place dans un état de consécration. On a parlé largement de ça dans la série « Les aventures de l'Arche perdue ». Vous vous en souvenez? J'espère que vous n'avez pas oublié ça. Donc, cette consécration fait en sorte qu'on s'éloigne de ce qui déplaît au Seigneur. Savez-vous qui me dit de m'éloigner du péché? Personne. Le Saint-Esprit me le dit. Et quand je fais mal, il me le dit. Jean, tu l'as manqué, celle-là. Je présume que ça doit être pareil pour vous autres, hein? Le Saint-Esprit nous parle, il nous dit qu'on déplaît au Seigneur. Et quand on s'éloigne de ce qui déplaît au Seigneur, et qu'on le fait, on prouve notre amour envers Dieu. Et quand ça arrive, on peut prier. On peut demander des choses à Dieu et Dieu va nous exaucer. Alléluia. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Alléluia. Il active chez les croyants les modalités du salut de Dieu, acquis chèrement par Jésus-Christ. Et il fait porter beaucoup de fruits à la gloire du Père. Montre-moi quelqu'un qui a ça, et c'est quelqu'un qui a le témoignage de l'Esprit. Et toute autre manière est une contrefaçon, ce n'est pas le témoignage du Saint-Esprit. Alors voilà le témoignage de l'Esprit. Important, n'est-ce pas? Important à être conscient, important à écouter, important à obéir pour plaire à notre Dieu. Amen. Le témoignage de l'eau. C'est quoi ce témoignage de l'eau en rapport avec la foi en Dieu? Est-ce que l'eau, ça rend témoignage? Sait-on jamais? Non. Je n'ai rien entendu. Sauf peut-être une couple de microbes qui est en train de se noyer. C'est un inside, celle-là. C'est un verset ou une référence un peu énigmatique. OK? Par contre, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça signifie simplement que Jésus est venu en chair dans le sein de sa mère. Et vous savez que le fœtus est dans une enveloppe, il est dans l'eau. Et c'est tellement vrai que lorsque la femme vient pour accoucher, on dit elle a crevé, ses os ont crevé. Okay? Pas les os O-S, E-A-U-X. Les os vont crever et les os s'écoulent et puis le bébé s'en vient. Okay? Alors c'est ce que ça signifie, que Jésus est venu en chair dans le sein de sa mère. L'eau, c'est l'incorporation du Fils de Dieu dans l'environnement des eaux de l'enfantement. Jésus a passé exactement par la même chose que nous. Et en ça, Jésus s'est identifié à nous. Si Jésus avait paru parmi les hommes d'une autre manière que par le sein maternel, il n'y aurait pas eu ce témoignage de la part de Dieu. Alors, c'est ça un peu que ça signifie, mais ça symbolise aussi le baptême, parce que Christ est aussi passé par les eaux du baptême. Et les eaux du baptême, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Quiconque n'est pas baptisé doit le faire parce que c'est une ordonnance qui nous a été laissée par le Seigneur. Donc, Jésus est venu en chair. Il a immergé cette chair dans les eaux qui symbolisent la mort lorsqu'il a été baptisé par Jean le Baptiste. Et il est remonté de celle-ci, préfigurant son sacrifice à venir. Parce que le baptême de Jean, vous le savez,
n'était pas le même baptême que celui que Jésus a enseigné. Jean a donné le baptême en vue de recevoir celui qui devait venir. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, a amené un autre baptême dans lequel on s'identifie à sa mort et à sa résurrection. Deux baptêmes différents, OK? Un qui était annoncé, préfigurant, et l'autre qui était l'accomplissement. Alors Jésus est remonté de ses eaux, préfigurant son sacrifice à venir. Et là, à ce moment-là, il a reçu le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle et une voix s'est fait entendre. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » C'est ça le témoignage de l'eau. C'est la venue du Messie de Dieu parmi les hommes avec le témoignage du Saint-Esprit et le témoignage de la parole qui est sortie du ciel, parole qui est sortie de la bouche de Dieu, alléluia, afin de sauver les hommes de la mort. Et là-dessus, le témoignage des eaux est conforme au témoignage du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes pas trop perdus? Le témoignage du sang. Ce témoignage-là est plus évident pour nous qui ne faisons pas partie de l'alliance laissée par Moïse. Parce que c'est sûr que les Juifs qui croient comprennent encore peut-être un peu plus que nous le témoignage du sang, mais c'est quelque chose qui est plus à notre portée. Okay? C'est l'accomplissement du sacrifice ultime de substitution. C'est que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il s'est substitué à nous, parce que c'est moi qui méritais la mort, ce n'était pas Jésus. Mais il a pris ma place. Il est mort à ma place. Moi, j'étais mort, vous étiez morts, nous étions morts par nos offenses. Nous étions esclaves du péché et nous obéissions à toutes ses sollicitations. Or, la religion enseigne d'autres choses que ça. La religion a dit, fais des bonnes œuvres. Tu n'as pas été fin, fais une bonne œuvre, ça va compenser. La religion, elle voit la relation avec Dieu un petit peu comme un compte de banque, OK? L'important, c'est de ne pas être dans le négatif. Fait que fais des bonnes œuvres, remplis ton compte de banque de bonnes œuvres, puis quand tu vas passer devant le ciel, tu vas avoir un peu d'argent pour acheter ton salut. Sauf que ça, c'est la religion. Ce n'est pas la manière dont Dieu enseigne ou voit les choses, OK? Le fait de faire des bonnes œuvres n'a pas pour effet d'effacer ou de pardonner nos péchés, et encore moins de rétablir notre communion avec Dieu. Moi, je m'excuse, mais avant de rencontrer le Seigneur Jésus, je priais. Je lisais la Bible, mais je n'étais pas en relation avec Dieu. La communion était rompue. J'avais besoin du témoignage du sang afin que la communion soit rétablie et que mes prières aillent plus loin que le plafond de la maison. La justice de Dieu exige qu'une vie soit donnée en rançon pour le péché. C'est incontournable. Tous les péchés doivent être pardonnés par la rançon d'une vie. Et avant que Jésus vienne, le péché était couvert, effacé par la vie d'un agneau, d'un bélier, d'un bouc, jusqu'à la prochaine transgression. Parce qu'à la transgression suivante, il fallait à nouveau être purifié de nos péchés. Et ça n'en finissait plus. Mais Jésus, le sang des animaux s'est montré insuffisant à accomplir la justice de Dieu. Donc, ça prenait un sacrifice supérieur. Et Dieu, en fait, l'amour de Dieu a pourvu à ce sacrifice. Et vous allez comprendre, il y a une vérité éternelle ici. On va commencer par lire Jean 3. On est habitué de dire Jean 3,16. Si je demandais à l'Église de réciter Jean 3,16, tout le monde serait capable de le réciter. C'est peut-être le seul passage que tous les chrétiens connaissent par cœur. Mais ce passage a un contexte aussi. On va lire également son contexte. Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que
La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, tu t'appelles Dieu. Ce que tu sois de plus... pas toi, là. Je vous confirme, vous n'êtes pas Dieu, OK? C'est une figure ici, là. Ce que tu as de plus précieux, ce que tu aimes le plus et qui est le plus important pour toi, c'est ton Fils. Et tu l'envoies dans un monde de loups, un monde cruel. Tu leur donnes en espérant qu'ils voient, mais tu sais qu'ils ne le verront pas. Et ces loups vont le dévorer vivant, ils vont le clouer à une croix et ton Fils unique va mourir. Un Dieu comme ça peut-il donner quelque chose de plus? Dieu peut-il donner plus que sa propre chair? Non, il ne peut rien donner de plus. C'est la raison pour laquelle le sacrifice de Jésus est le sacrifice ultime. Quiconque ne reçoit pas Jésus est perdu pour l'éternité. Quiconque refuse le sacrifice de Jésus pour le pardon de ses péchés et s'en remet à ses œuvres à la place est perdu pour l'éternité. Par contre, quiconque reçoit Jésus a la vie éternelle parce qu'il a reçu le sacrifice ultime. C'était la dernière chance. La dernière chance qu'un homme a d'être sauvé, c'est le sang de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est parfaitement qualifié pour juger le monde. Il y en a qui disent que Jésus, c'est un simple prophète. Erreur. C'était le Fils de Dieu. Ceux qui disent ça ne lisent pas l'Évangile ou même pire, ne le connaissent pas ou pire encore, tordent le sens des Écritures. Jésus est le Fils de Dieu et il est parfaitement qualifié pour juger le monde. Et le texte qu'on a lu explique l'effet de la lumière de la personne de Jésus. Jésus, il est la lumière, il chasse les ténèbres. Alors, qui croit et fait le bien n'a pas honte de venir à Jésus. Si tu as cru en Jésus et que tu fais le bien, tu n'as aucune honte à venir à Jésus pour n'importe quelle raison. Par contre, ceux dont les œuvres sont mauvaises n'aiment pas venir à la lumière de Jésus. Ils se sentent mal à l'aise. La lumière de Jésus dévoile les vraies intentions des cœurs. Tu peux raconter les histoires que tu veux à ceux qui sont autour de toi, mais sous la lumière de Jésus, tu ne peux plus raconter d'histoire. Elle dévoile les vraies intentions des cœurs. Le témoignage de Jésus, le témoignage de l'eau et celui du sang sont en parfaite harmonie. Et les trois nous communiquent le témoignage de l'amour de Dieu. C'est très fort. C'est très puissant. En tout cas, moi, je trouve. Là. Peut-être que je suis exalté un peu, là. C'est la raison pour laquelle toutes les exhortations des évangiles et tous les enseignements des apôtres convergent. Si quelqu'un connaît le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres, là, il va reconnaître que ce que je dis est vrai. Il converge, il faut adopter une conduite digne de l'amour de Dieu, manifesté par le don de Christ. Et l'apôtre Jean dresse un tableau de ce témoignage qui pourrait servir de conclusion à ce message. Et on va demander à Mimi de le lire dans 1 Jean, chapitre 4, 7, 21. C'est un condensé de ce qui vient d'être dit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que Dieu demeure en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous.
et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aussi aime son frère. Amen. Ne trouvez-vous pas que c'est un excellent résumé de ce qui vient d'être dit? Aimer Dieu égale aimer ses commandements, égale aimer les frères et sœurs. Alléluia. J'invite les musiciens ici, la musicienne et le choriste. Bien-aimés, c'est une vérité qui est prêchée ce matin. Amen. Prêcher autre chose, ce n'est pas prêcher la vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu. Vous n'avez jamais vu Dieu. C'est vrai. Toutefois, il est possible de voir Dieu parmi les disciples dans l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Jean exhorte les disciples à marcher dans la lumière qui n'autorise pas l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie ne peut se tenir sous le faisceau de la lumière de Christ. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Voilà le contexte dans lequel nos péchés peuvent être purifiés. Jésus témoigne de l'amour de Dieu en ce qu'il pardonne nos péchés lorsque nous faisons appel à lui. Chaque fois, j'ai fait appel à Jésus. Pour mes transgressions, il me les a pardonnées. Alléluia. Aux disciples, fondés sur le témoignage de Jésus qui est accrédité par l'Esprit, par l'eau et par le sang, Jean propose une vérité réconfortante dans son évangile au chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, si nous sommes dans le respect de l'amour de Dieu, de l'amour de ses commandements et de l'amour entre les frères et les sœurs, nous savons que nous pouvons lui demander n'importe quelle chose selon sa volonté. Okay? La 649, ce n'est pas sa volonté, là. Mais si tu demandes quoi que ce soit selon sa volonté, le Seigneur Jésus va exaucer ta prière. Alléluia. Pas comme aussi vite que ce que tu penses, mais il va l'exaucer. Pas de la façon dont tu penses, mais il va l'exaucer. Il va exaucer tes prières. Et c'est uniquement dans ces conditions que le Père prend plaisir dans ses enfants, quand le témoignage de Jésus est honoré parmi eux. Purifié de toute iniquité, le Père a pleine latitude pour exaucer nos prières selon son dessein bienveillant et selon son calendrier. Si nous sommes comme ça, Dieu répandra sur nous toutes les manifestations de son amour. Il va nous bénir, il va nous conduire, il va nous émonder, il nous fera porter du fruit et notre témoignage se fondra avec celui de Christ. Et au jour où nous paraîtrons devant lui, parce que ce jour va venir, plus tôt que tard, OK? À ce moment-là, nous recevrons une pleine rétribution. Et il est impossible que nous regrettions les souffrances par lesquelles nous sommes passés pour avoir aimé Dieu, pour avoir respecté ses commandements et avoir aimé les frères de ses frères et sœurs et pour avoir reçu le témoignage de Jésus. Voilà comment comment fonctionne l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. Toute autre façon est une contrefaçon. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin.